En ce début d'année 2021, le service formation de l'Église catholique dans le canton de Fribourg avait organisé un cycle de formation intitulé « Accompagner la vie à travers la mort ». Mais en raison du contexte sanitaire, les 3 soirées ont été reportées à janvier 2022. Les intervenants annoncés vous y retrouveront avec joie. Et dès aujourd'hui, pour vous accompagner jusqu'à l'an prochain, ils vous proposent une série de 3 brèves vidéos pour revenir aux sources de l'espérance chrétienne et soutenir l'accompagnement des personnes endeuillées. Dans cette deuxième vidéo, l'abbé François-Xavier Amert souligne l'importance de la pastorale des funérailles et du deuil, carrefour où nous rencontrons des personnes de tous horizons, proches ou éloignées de nos communautés paroissiales. Une pastorale qui nous demande d'être enracinés dans le mystère pascal, cœur de notre foi, pour en rayonner. Une pastorale qui offre au monde tout le trésor rituel de l'Église et aide les personnes en deuil à libérer leur cœur, à trouver une espérance. Chers amis qui êtes inscrits au parcours Accompagner la vie à travers la mort, liturgie et rite, et chers bénévoles engagés en pastoral des funérailles, j'aimerais d'abord vous féliciter. Vous savez que le mot féliciter vient du latin félix, qui veut dire heureux. Féliciter, c'est déclarer heureux. Et franchement, je trouve magnifique que vous envisagiez ce parcours et cette formation, que vous vous mettiez à disposition avec toutes vos compétences, avec tout votre être, tout votre cœur, toute votre âme, tout votre esprit au service de cette pastorale des funérailles si importante, surtout dans le contexte difficile, problématique que nous vivons actuellement. Et j'aimerais vous féliciter parce que le terme accompagner, qui est d'ailleurs très souvent employé par le pape François, qui est un terme qui vient de la tradition jésuite ignatienne, accompagner, ça vient du latin ad cum panis, ça veut dire vers ad cum, le partage, panis, du pain, vers le partage du pain ou vers le partage de l'espérance. Que les funérailles comportent ou non l'Eucharistie, lorsque nous accompagnons des personnes qui vivent un deuil, c'est vraiment pour leur permettre de faire un bout de chemin que nous partageons avec elles et les aider à cheminer ainsi vers l'espérance, vers le royaume, vers la présence de l'Esprit, vers le Seigneur. Donc, vraiment, félicitations de vous mettre à disposition pour ce parcours d'accompagnement. Je crois vraiment que c'est un ministère essentiel et c'est pour ça que j'aimerais vous faire ce petit signe, même si le parcours n'a pas encore pu commencer, c'est pour renouveler votre motivation en quelque sorte parce que nous vivons dans un temps de vulnérabilité où chacun est mis en présence de sa propre fragilité, où beaucoup ont été marqués par un deuil dans leurs proches, où vous connaissez peut-être des proches qui sont en train de lutter contre la maladie, de lutter contre la mort. C'est mon cas, j'ai une tante qui se prépare vraiment à mourir. Et donc, nous sommes nous-mêmes mis en face de cette vulnérabilité, de cette mortalité qui nous concerne tous sans exception. Et c'est pour ça que je crois que la pastorale des funérailles pour laquelle vous voulez vous engager, c'est une pastorale carrefour. Le pape François dit que nous sommes envoyés vers les périphéries. Les périphéries, c'est-à-dire c'est peut-être les gens qui sont un peu éloignés de l'Église, de la foi, de l'Évangile. Eh bien voilà qu'au moment de la mort, beaucoup se reposent des questions, les familles endeuillées se demandent qu'est-ce que nous pouvons vivre pour notre défunt, ou alors la personne elle-même qui est décédée a exprimé ses volontés, et c'est l'occasion de toucher des gens qui sont peut-être à distance de nos communautés paroissiales habituelles. C'est l'occasion de toucher ce que j'appellerais le tout venant, et c'est d'autant plus important d'être nous-mêmes habités par cette espérance, par cet enracinement dans le mystère pascal que nous allons célébrer durant la semaine sainte et durant la fête de la résurrection et durant tout le temps pascal. Donc, de nous enraciner au cœur de notre foi pour pouvoir en rayonner. C'est une pastorale de rayonnement où nous témoignons d'abord et avant tout de notre propre expérience. Plus nous vivons nous-mêmes du mystère pascal de la résurrection du Seigneur à travers la mort, plus nous pouvons en témoigner auprès
les gens que nous rencontrons. Je me réjouis beaucoup de vous parler des rites et des rituels parce que nous le voyons en creux durant ce temps de pandémie où beaucoup de familles n'ont pas pu célébrer les funérailles comme d'habitude, en tout cas avec une grande communauté, et combien ça manque de pouvoir partager des paroles, partager des gestes avec des personnes qui ont connu le défunt et de pouvoir ainsi libérer son cœur et trouver une espérance à travers ces rites, cette ritualité en communauté. Et j'avoue que j'ai un petit peu peur, vu que beaucoup de familles, à cause du temps de la pandémie, ont préféré une forme un peu confidentielle dans l'intimité. Hein, la plupart des faire-part, en tout cas en Valais, à Fribourg, mais je pense que c'est un peu général, signale que la célébration se vivra dans la stricte intimité de la famille, ce qui était autrefois quand même un peu l'exception, est devenu durant ces mois la généralité. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'offrir, lorsque nous pourrons en revivre de manière ouverte, d'offrir de belles célébrations, parce que nous sommes ainsi faits comme hommes, comme femmes, comme êtres incarnés. Nous sommes ainsi faits que nous avons besoin de gestes, nous avons besoin de paroles, nous avons besoin de rites pour exprimer ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Et d'autant plus quand ça touche le deuil. Dieu sait si c'est important de pouvoir prendre congé de quelqu'un que nous avons connu. Les gens qui apprennent par le journal qu'un de leurs proches est décédé et qui n'ont pas pu participer à la célébration sont doublement frustrés, sont marqués par le décès, mais sont encore plus marqués et touchés par le fait qu'ils n'ont pas pu exprimer des visous par leur présence combien ils étaient attachés au défunt et combien ils voulaient le recommander ainsi au Seigneur. Donc, nous disposons dans notre Église d'un trésor rituel, d'un trésor qu'il faut mettre en œuvre de manière la plus vraie, la plus déployée possible, de façon à permettre aux gens justement de commencer leur parcours de deuil. Et c'est ce que nous verrons dans notre formation, c'est les différentes étapes de ce trésor rituel que l'Église met à notre disposition, qui sont issus de la tradition et de l'écriture, de la parole de Dieu, avec la parole partagée, avec la prière, avec les symboles de l'eau, de la bougie, du cierge pascal allumé, de l'encens, tous ces grands symboles qui sont au cœur de notre foi, qui disent le mystère du Christ lumière dans notre nuit. Et donc, ce sont ces grands symboles que nous découvrirons, que nous redécouvrirons à travers notre parcours pour voir comment, dans les différentes étapes de la traversée rituelle que l'Église nous propose, avec la veillée funèbre, si possible, à l'Église, avec la célébration elle-même, et puis avec l'accompagnement au cimetière, combien cela peut aider les gens, peut nous aider à vivre dans notre corps, dans notre être, la mort et la résurrection du Seigneur, ce mystère qu'il nous propose. Donc, je vous donne rendez-vous pour commencer aussi vite que possible bientôt ce parcours de formation et je vous encourage à nourrir votre foi pour ensuite la partager avec les gens que vous fréquenterez. À très bientôt. Merci.